Les préjugés sur les immigrés et autres réfugiés ont encore et toujours la dent dure. Pourtant, c'est oublié un peu vite que par le passé, de nombreux Belges ont été des émigrés. Les deux expositions proposées en ce moment à l'espace culturel de Trois-Ponts poursuivent un seul et même but, montrer combien la réalité des migrants d'aujourd'hui est la même que celle qu'ont connue les émigrants belges d'hier. Nous avons voulu proposer l'exposition du Ciré qui, elle, retrace l'histoire des émigrants belges. C'est une histoire souvent mal connue, mais la population belge a été aussi amenée à devoir quitter la Belgique pour diverses raisons, des raisons de guerre, des raisons économiques parfois. Et nous avons pu retrouver, l'exposition montre en fait les traces qui ont été retrouvées sur l'accueil que faisaient les populations accueillantes aux populations belges à ce moment-là. Cette première exposition sur les émigrants belges dans le passé nourrit la réflexion du visiteur et lui rappelle combien l'histoire se répète et combien les préjugés sont intemporels. On retrouve donc dans les textes d'origine vraiment des mots, des paroles qui ressemblent étrangement à ce qu'on peut parfois aussi lire malheureusement dans la presse en termes de politique migratoire. Si l'exposition Les émigrants belges d'hier, un miroir pour aujourd'hui, offre un point de vue historique basé sur l'analyse de documents et de faits avérés, avec l'exposition Fier Cerf-Volant, on découvre le point de vue plus humain de 15 mineurs venus pour la plupart d'Afghanistan, des jeunes qui, avec le soutien de différentes ASBL, ont pu traduire en mots, en poésie, leurs sentiments par rapport à leur quête d'avenir. Pourquoi les cerfs-volants ? Parce qu'en Afghanistan, c'est un objet culturel très fort, le cerf-volant. Tous les débuts d'année, il y a la fête du cerf-volant où les garçons afghans, les hommes aussi, construisent des cerfs-volants, enduisent les ficelles de verre pilé. Et puis alors, dans le ciel, les cerfs-volants se poursuivent et il s'agit d'aller couper la ficelle de l'autre. Mais une fois que le cerf-volant s'est détaché, alors il s'envole librement au-dessus des toits et il porte des messages de paix, de bonheur et d'amour. Donc c'est tout autour de cette métaphore avec ces jeunes ménas qui ont bravé tellement de difficultés pour arriver jusqu'ici. Qu'est-ce qui les rattache au sol finalement ? Qu'est-ce qui les rattache à la vie ? Résultat, des textes où ces jeunes dévoilent leurs rêves, des rêves simples, tellement similaires aux nôtres. Avoir une maison, un travail, une vie quoi, une famille, des enfants, c'est même pas un rêve très... Il n'y a pas des rêves extraordinaires, c'est simplement avoir une vie. Rappelons que depuis 2015, le nombre de réfugiés chez nous est de plus ou moins 3,5 pour 1000 habitants, alors qu'en Suède, par exemple, on parle de 16 pour 1000. Tous les réfugiés de la planète ne débarquent donc pas en Belgique, pas plus qu'en Europe. Par contre, chaque soir, à Bruxelles et ailleurs, depuis des mois, ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui ouvrent leurs portes afin d'héberger des migrants, preuve, s'il en est, que beaucoup de citoyens ont dépassé peur et préjugés.